Bonjour à toi. Je réalise cette vidéo ultra spontanément, tout simplement parce que j'avais envie de te faire en fait une vidéo de rentrée. On est au mois de septembre et je me suis dit que c'était un bon moment pour faire le point avec toi et surtout te parler de qui tu es en train de suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que tu reçoives mes newsletters par email régulièrement. Peut-être que tu m'as rejoint récemment, peut-être que tu me suis depuis longtemps. Sache que derrière tous les textes que tu lis, toutes les vidéos, c'est assez évident que tu vois, et les audios, il y a une personne, donc c'est moi-même, je m'appelle Gloria, et je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques, c'est-à-dire les personnes à haut potentiel et hautement sensibles, qui sont deux choses différentes, on peut être les deux ou pas. Au-delà de ça en fait, mais qui est derrière ça? Ok, tu m'entends parler de ça, mais j'avais envie de te partager vraiment en fait de façon très libre qui tu es en train de suivre. Je pense que c'est important, surtout parce que je suis aussi quelqu'un qui évolue très vite. Évidemment, le développement personnel, c'est mon domaine d'expertise. Peut-être que c'est le tien aussi, ou en tout cas que ça t'intéresse énormément. Peut-être que c'est un autre. En tout cas, si tu me suis, c'est que tu as envie d'évoluer, de t'épanouir, de te développer, sûrement vers une vie toujours plus heureuse et épanouie, et d'être inspirée. Et j'ai envie de te dire, mais qui t'es en train de suivre en condensé en fait. Donc déjà, t'es en train de lire, de suivre une personne qui vient de différents, j'allais dire de différents continents. En fait, non, je ne viens que d'un continent qui est l'Europe, mais de différents pays. Donc à cheval entre la France, l'Allemagne et l'Autriche à l'origine. Et j'ai travaillé dans différents pays, sur différents continents là pour le coup. Et en fait, ça vient infuser ma pratique de développement personnel, à la fois pour moi et pour les personnes que j'accompagne, donc tant aller en Angleterre, évidemment dans les 3 pays que j'ai cités précédemment, aussi aller voir en Australie, aux États-Unis, au Canada, je vais voir en Belgique. Je vais aller chercher loin sur mes 3 langues, en tout cas qui sont l'anglais, le français et l'allemand, et qui sont les langues dans lesquelles je coach également. Ça, c'est une part vraiment très multiculturelle et une approche internationale. Ensuite, je dirais le deuxième point, c'est peut-être te donner vraiment ma vision du haut potentiel et de l'hypersensibilité. Je pense que c'est important parce que ça te permettra aussi de voir qui, de me différencier, de voir qui tu es en train de suivre, parce que je sais qu'on a des approches très variées de ce sujet-là. Pour moi, c'est vraiment pas, je vais dire une tare, mais on n'est pas victime du haut potentiel ou de l'hypersensibilité. En fait, c'est des modes de fonctionnement qui sont différents. Et je dis ça aujourd'hui là où je suis, il y a zéro jugement, énormément de compassion et de bienveillance quand je le dis, parce que moi-même j'ai pu croire que le haut potentiel était déterminant pour ça, ou l'hypersensibilité pour ça, et vraiment que ça allait définir une certaine façon de vivre dans le monde, et que ça venait soit donner parfois une excuse et une résistance aussi au changement, en se disant mais en fait oui mais ça c'est parce que je suis hypersensible, ou ça c'est parce que je suis une personne à haut potentiel. Aujourd'hui, grâce à tout le chemin que j'ai fait, à tout le travail aussi scientifique, je me rends compte qu'on a énormément de croyances et de stéréotypes sur ce sujet-là. Donc c'est à la fois super quand on en parle parce que ça permet de mieux se comprendre, mais je t'encourage à être vigilant sur qu'est-ce que tu es en train d'accoler, les associations que tu es en train de faire entre être hypersensible et être au potentiel. Donc pour moi, j'ai une vision en fait de ces sujets-là, tout simplement parce que, pourquoi j'en parle? Parce que c'est important d'avoir les pièces de son propre puzzle. Et parce que tout simplement, moi je me retrouve davantage et j'accompagne et j'ai une vraie valeur ajoutée sur les profils atypiques. Mais je le vois d'une façon ultra libérée. Et du coup, ça me porte un peu sur un troisième point qui est central et que tu comprendras à la fois à travers ma communication ou que tu comprends peut-être déjà. En tout cas, je le respécifie aujourd'hui. C'est un de mes piliers, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. La liberté, mais vraiment d'une façon, je pense que j'allais dire peu de gens, mais conçoivent tout ce que je mets derrière ce mot et tout ce qu'il peut y avoir derrière ce mot-là. Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de te libérer un maximum de tes conditionnements, de toutes ces constructions mentales et émotionnelles qui nous bloquent en fait à devenir davantage soi, à créer une vie extraordinaire. Et je pèse mes mots. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais dit mais vis ta vie de rêve ou vis une vie extraordinaire, ça aurait été tellement loin de ma réalité que j'aurais dit mais qu'est-ce que la personne en fait est en train de me raconter? Ça paraissait trop loin. Aujourd'hui,
chaque année, j'allais dire chaque année, même on s'en fiche de la temporalité, mais je m'emploie à aller réaliser mes rêves et à traverser les peurs qu'il y a en chemin pour aller les réaliser, que ce soit des rêves au niveau personnel ou professionnel. Et pour moi, la vie a pris une toute autre teinte. Je me suis rendu compte et je me rends compte encore de tout ce que je peux en faire. Donc j'ai vraiment une approche, moi, du développement personnel et de mes accompagnements qui est, toi, évidemment, t'épanouir davantage, être mieux dans ton quotidien, être plus heureux ou plus heureuse, mais aussi vraiment créer une vie que tu as choisie. C'est vraiment aller voir, ok, qu'est-ce qui me convient dans ma vie, qu'est-ce qui ne me convient pas. Et surtout, la question, c'est est-ce que je suis prête ou prêt à faire le chemin qui va mener vers cette vie-là que j'ai envie de créer pour moi. Et quand je dis ça, j'ai conscience de ce chemin-là, parce que déjà moi-même, je le marche, si on peut dire comme ça. Mais donc je sais les challenges que c'est, et ça c'est finalement aussi le cheminement d'une vie. Mais je vois comment j'arrive à chaque fois à passer ces milestones, on dirait en anglais, ces étapes, mais qui me permettent toujours d'agrandir. J'ai à nouveau mon anglais qui vient de scope, l'étendue de ce que je peux faire dans ma vie. Du coup, je m'inspire, je vais chercher dans plein de techniques différentes. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences parce qu'en fait, à partir du moment, et surtout c'est central pour une personne qui a besoin de comprendre, et ça fait partie du processus aussi comment on dit, pour convaincre en tout cas, c'est que toi tu as besoin de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de m'expliquer là pour vraiment te dire allez, maintenant je vais l'appliquer. Tu as besoin de comprendre. Donc les neurosciences, ça te donne tout cette connaissance en fait de ton cerveau, du fonctionnement de tes émotions, et à partir du moment où tu comprends, c'est aussi plus simple d'intégrer et de réaliser le changement. C'est vraiment sur ça d'ailleurs que j'ai basé mon programme, mes programmes qui s'appelle Pour te réaliser, transforme ton scénario, donc vraiment pour comprendre ton cerveau et tes émotions, pour introduire le changement dont tu as envie dans ta vie. Donc vraiment, voilà, je m'appuie beaucoup sur les neurosciences. Je m'intéresse énormément aussi à une approche en termes de physique quantique. Alors si le terme t'est pas familier, je fais ultra simple, c'est tout ce qui est, on va l'associer à la loi ou la science de la manifestation et de l'attraction. Sache que c'est plus quelque chose d'ésotérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, à nouveau un terme en anglais qui me vient, back-up, qui est fondé sur des données scientifiques. Il y a des recherches incroyables qui se font sur ce sujet-là. Je pense que je pourrais raconter plein d'anecdotes, plein d'histoires qui, en tout cas, moi, m'inspirent et aussi sur lesquelles je pratique parce que en fait, on est, et ça c'est une de mes croyances fondamentales, on est bien plus puissant qu'on ne le pense. On est bien plus puissant qu'on ne le pense, réellement. On croit que finalement notre vie dépend de facteurs externes et on se laisse énormément déterminer par ce qu'il y a autour de nous. En fait, la plus grande force, elle est vraiment à l'intérieur de toi. La plus grande puissance, elle est à l'intérieur de toi. Par contre, ça demande à l'appréhender, à expérimenter ce qui fonctionne pour toi. Et donc c'est vraiment cette approche multidisciplinaire, mais vraiment dans le sens de aller chercher partout. Qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir un nouveau regard? J'aime bien aussi avoir une approche plus artistique, parce que de toute façon dans le domaine de l'art, que ce soit les écrivains, que ce soit les peintres, enfin je ne vais pas aller dans tous les métiers, c'est une énorme source d'inspiration. Et puis je sais aussi que souvent les personnes avec qui je travaille ont souvent plusieurs facettes à leur personnalité, peuvent tant être dans un métier, j'allais dire plus, c'est même pas le terme de plus classique, mais dans un métier on peut dire par exemple de bureau, et à côté avoir une activité, une pratique artistique. Parfois les deux font partie de leur profession, et à nouveau je vais pas aller dans le détail de la variété de possibilités, mais en tout cas je sais que ça parlera à beaucoup de personnes qui me suivent, en tout cas peut-être à toi que j'accompagne, et je crois énormément en cette puissance créative aussi de l'être humain. Et donc ça c'était un peu 3 éléments, à la fois l'aspect international, multiculturel, bien sûr mon approche spécifique sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, et évidemment en fait ça apporte des challenges, on est d'accord, on a besoin d'appréhender cette machine, comment elle fonctionne, comment je peux en faire une force, et c'est tout un chemin. Et ensuite cette notion de liberté qui est centrale est liée à une puissance aussi qu'on a en nous. Donc moi tout ce qui vient me limiter moi personnellement, ou tout ce qu'on croit qui vient nous limiter, j'ai tendance à le déconstruire, à aller voir comment on peut aller au-delà.
Et finalement, tout ce qu'il y a aussi en filigrane, si je peux dire, de ce que je viens de partager, c'est aussi ma spiritualité. C'est vrai que j'en parle pas forcément énormément, et pourtant, pour te préciser, la spiritualité dans le sens de comment je fais sens des choses, pour moi c'est une façon d'en parler autrement. Et je sais que la notion de sens, à nouveau, elle est centrale pour les personnes atypiques, et je crois aussi que ce qui peut te permettre de donner la foi quand c'est plus difficile, parce que ça fait partie de notre vie en fait. Il y a des moments qui sont très difficiles, des moments qui sont désagréables, il y a des intensités différentes, mais en tout cas dans ces moments-là, à l'épuiser, dans trouver une façon de faire sens des choses qui te permettent de croître et de retourner la situation, ça permet d'évoluer. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est propre à chacun. Mais je sais que pour moi, quand je dis en filigrane, c'est quelque chose qui vient un peu teinter tout mon monde, et ça demanderait encore plus de temps pour pouvoir en parler en détail, mais en tout cas c'est un peu voilà, quelques éléments, quelques touches que j'avais envie de te donner sur qui tu es en train de suivre, d'où je viens, quelle est mon approche, et d'une façon un peu moins comment dire, je veux dire moins marketing, mais dans le sens où je viens pas te dire ceci, cela, tu auras ça, tu auras ci, mais vraiment plus se dire mais qui est la personne en fait derrière Gloria Jensen Coaching. En résumé, et sache que, parce que parfois on me le dit, mais qui écrit les textes, sache que c'est moi qui produis tout le contenu, que quand je fais référence à des choses, je te le dis, et que ça vient pour le coup de ma propre créativité, de mes expériences aussi, de mes propres expériences de vie, et celles aussi de mes accompagnements, et toute cette expérience qui se forme au fur et à mesure des années. Sache qu'en tout cas, moi je te remercie beaucoup de me suivre, d'être abonné, quelle que soit la façon dont tu le fais, et que en fait je t'envoie des communications, et je suis très heureuse si jamais tu me réponds derrière, que tu me partages ta vision. C'est aussi pour ça que moi je fais des accompagnements aussi en groupe, parce que je sais que toi là qui me regarde, toi qui me lis, tu es une personne riche, et tu as énormément à apporter aussi dans une dynamique collective. Pour moi, c'est un peu une erreur de ne pas travailler en collectif avec des personnalités qui ont cette sensibilité, cette intelligence sensible aussi, comme j'aime bien le formuler. Sachant qu'à nouveau, ça ne correspond pas à tous les atypiques, mais je sais que c'est ce que j'attire dans ma communauté, donc dont tu fais partie. Donc voilà un peu ce que j'ai envie de te dire pour cette rentrée dans cette longue vidéo. Ça change un peu en termes de format, et sache que je suis là si tu as des questions, et si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, il suffit de m'écrire et je te répondrai en fonction de tes questions. Je te souhaite du coup une belle rentrée, et à bientôt.